Eh bien salut à tous et bienvenue sur Gamertech. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de la nouvelle Glorious Model D, la dernière souris de la marque. Alors il y a quelques semaines, je vous ai présenté ici la Glorious Model O, qui était donc la première souris de la marque, une souris ultra légère avec une coque perforée. Et ce modèle a un peu permis de démocratiser donc cette nouvelle mode des souris ultra légères, qui sont vraiment appréciées par les joueurs, avec des poids compris généralement entre 55 et 70 grammes. Donc ce modèle O, il est opté par défaut pour un design symétrique, un peu comme pour la Razer Vapor que je vous ai aussi présenté sur la chaîne. Et maintenant avec le modèle D, on va être sur un design ergonomique qui sera donc probablement plus confortable pour de nombreux joueurs. Donc ça rejoint un peu ce qu'on avait découvert récemment avec un X-Refi M4 qui est aussi une souris ultra légère avec coque perforée et design ambidextre. Et donc maintenant on a à peu près la même chose chez Glorious et on va découvrir tout ça ensemble dans cette vidéo. Cette souris, encore une fois, c'est le site maxisport.gg qui m'a fait parvenir et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un des seuls revendeurs de ce modèle D. Donc, il est proposé sous la barre des 70 €. Dans cette vidéo, je vais un peu faire le point donc sur son design et son ergonomie, ses différents boutons, ses fonctionnalités et bien sûr ses performances. Donc, comme d'habitude, si en fin de vidéo vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer les notifications. Allez, on y va. Allez, on débute directement avec le unboxing. La Model D est livrée dans un emballage similaire à celui de la seconde version de la Model O, où on retrouve donc toutes ses principales caractéristiques et surtout un détail complet de ses dimensions. La boîte, un peu plus longue qu'à l'origine, dispose désormais d'un encart dédié à son câble, et là où les précédents emballages pouvaient avoir tendance à un peu trop plier celui-ci et l'abîmer, j'en avais un peu parlé lors de ma review de la Model O. A l'intérieur, la souris est livrée avec tout un tas de paperasses qui ne nous intéressent pas forcément, mais on trouve quand même un guide d'utilisation, des autocollants couleur de la marque, et enfin un set de patins de rechange. Côté design, la Glorious Model D reprend globalement ce qu'on avait déjà découvert lors de notre présentation de la Model O. On reste donc sur une souris avec une coque perforée au niveau du repose-pomme, des boutons principaux et de la base du châssis. Or comme pour sa petite sœur, le constructeur propose au choix des variantes mates ou brillantes, avec des tons noirs ou blancs, de façon à s'adapter au mieux à votre setup et surtout à vos propres préférences. Sur la partie supérieure, on retrouve les deux boutons principaux, alors toujours équipés de switch Home-Run. Ici rien à redire du côté de la finition, et c'est même mieux que sur les précédents modèles, avec des palettes bien séparées, des clics toujours aussi réactifs, et surtout pas le moindre jeu à signaler. Entre les deux boutons, la molette semble assez proche de celle de la Model O. On retrouve donc un rétroéclairage RGB, un revêtement texturé en caoutchouc, et un défilement agréable, mais avec des crans peut-être pas encore assez marqués à mon goût. Derrière, un unique bouton permet de naviguer entre les différents niveaux de sensibilité de la souris. On pourra les personnaliser depuis le logiciel de Glorious, mais également modifier l'action de ce bouton si vous n'avez pas forcément besoin de changer de sensibilité pendant vos jeux. La souris étant pensée pour les joueurs droitiers, on ne trouve pas le moindre bouton sur sa façade droite, toujours pas de zone de grippe non plus, l'idée étant évidemment de conserver un poids plume pour cette Model D. Les boutons de la façade gauche sont légèrement retravaillés, avec une surface un peu plus large, ils sont positionnés un peu plus en hauteur et profitent surtout d'une taille un peu plus imposante. À l'utilisation, rien à redire, avec encore une fois une activation très réactive et des clics bien marqués. À l'arrière de la souris, on retrouve donc une nouvelle fois un châssis entièrement perforé, un indicateur LED pour les différents niveaux de sensibilité et au centre un capteur optique toujours fourni par Pixar. La Model D conserve aussi ses 4 patins en PTFE ainsi que 2 larges patins supplémentaires que l'on pourra venir placer à l'arrière et à l'avant de la souris. On pourra profiter d'une glisse encore meilleure, même si la souris répond déjà parfaitement au moindre mouvement dans sa configuration originale. Enfin, dernier point concernant le design et les finitions de la souris, c'est son câble. Alors ici on retrouve un cordon similaire à celui de la Model O mise à jour, avec donc un câble très fin et surtout très flexible. Alors à la différence des premières Model O, ce câble est également bien plus solide et ne devrait donc pas subir les problèmes de déconnexion reportés par les premiers utilisateurs. Les finitions générales de la souris semblent être globalement de très bonne qualité, l'ensemble ne vibre pas dans tous les sens lorsqu'on secoue frénétiquement le périphérique, et les plastiques ne craquent pas sous n'importe quelle pression. Alors quand même un petit point à noter, lorsque l'on pince fermement entre la base du châssis et le repose-pomme,
Le bouton DPI peut avoir tendance à s'actionner, alors c'est un problème qui n'apparaîtra cependant pas lorsque la souris est à plat et qui ne devrait donc jamais vous impacter en pleine partie. Place maintenant au principal changement de cette Glorious Model D, à savoir son ergonomie. Alors comme expliqué en introduction, le constructeur propose ici une souris ergonomique et non plus un modèle symétrique, comme avec la première Model O. Alors on est globalement sur un format assez proche de celle d'une Zowie EC1, avec des courbes assez subtiles et surtout moins prononcées que par exemple sur la Xtrfy M4 que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Du côté des dimensions, la Model D conserve une longueur de 128 mm, mais l'ensemble est élargi de façon à mieux épouser la main lors d'une prise en palm grip. L'arrière de la souris passe de 56 mm à 67 mm, le centre de 59 à 63 mm et la partie avant reste elle à 61 mm. La hauteur de la souris est également modifiée avec 42,5 mm à l'arrière et 33 mm à l'avant contre 56 mm et 26 mm pour la Model O. Du côté du poids, par contre pas de changement et on reste sur une souris toujours aussi légère avec seulement 66 grammes annoncés par le constructeur. En pratique, la Model D s'adapte donc naturellement à une prise en main en palm grip, mais pourra également se montrer parfaitement confortable sur du co-grip selon la taille de votre main. Avec son poids plume, une prise en fingertips est également possible, mais on imagine qu'une prochaine version D- sera probablement un peu plus adaptée. Place maintenant aux fonctionnalités supplémentaires, et comme pour la Model O, la Model D s'accompagne d'un logiciel permettant d'ajuster certains de ses paramètres. Alors par contre, à la différence de nombreux concurrents, ici on n'aura pas de logiciel commun à tous les périphériques de la marque, et il faudra forcément télécharger et installer un second logiciel si vous disposez déjà de la Model O. L'outil en lui-même est similaire à ce qu'on avait déjà découvert précédemment, plutôt facile à prendre en main, il permet de créer différents profils de configuration, où l'on pourra modifier la fixation des boutons, créer des macros, ou encore régler jusqu'à 6 niveaux de DPI, de 400 à 12 000 DPI avec un pas de 100 DPI. Le logiciel permet aussi d'ajuster les différents effets de rétroéclairage de la souris, on retrouve des effets lumineux sur la molette et les façades, avec une diffusion visible sur tout l'intérieur de la souris grâce à ses perforations. Le constructeur propose différents effets, mais la personnalisation est un peu moins poussée que chez certains concurrents, avec notamment aucune possibilité de régler les effets ou les couleurs zone par zone. Enfin, le reste des options permet d'ajuster la distance de lift-off, le pulling rate jusqu'à 1000 Hz ou encore le temps de rebond des clics entre 4 et 16 millisecondes. On termine enfin avec les performances de cette Glorious Model D. Alors ici, pas de changement du côté du capteur, et la souris conserve un modèle optique Pixar PMW 3360. Alors comme souvent, pas grand chose à redire de ce côté-là, et le capteur offre un tracking irréprochable. Durant nos essais, aucun décrochage n'a été à signaler, et la souris répond parfaitement au moindre mouvement. À l'utilisation, la Model D s'approche donc de la souris idéale, avec un poids plume, une bonne prise en main ou encore des boutons parfaitement réactifs, on profite d'une parfaite balance entre confort et performance. Alors évidemment, avec sa conception plutôt simple, elle se montre plus à l'aise sur les FPS, où les joueurs adeptes de faible sensibilité pourront gagner en mobilité tout en limitant la fatigue au niveau du poignet. Pour les joueurs ayant l'habitude de toucher un peu à tous les jeux, la Model D, tout comme la Model O, pourra néanmoins montrer ses limites avec seulement 6 boutons programmables. Des modèles tels que la Logitech G502 ou encore la Razer Basilisk pourront donc peut-être se montrer plus intéressants si vous souhaitez pouvoir bénéficier de plus de raccourcis sur votre souris, mais il faudra quand même faire avec un poids un peu plus lourd. Allez, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette nouvelle souris Glorious Model D. Donc comme on l'a vu, globalement ça reprend un peu ce qu'on avait découvert avec la Model O, sauf qu'on va voir ici donc un nouveau design et une nouvelle prise en main qui sera peut-être plus adaptée en fonction des joueurs. Aussi on a vu que les finitions sont quand même améliorées par rapport à la première version, et donc on devrait avoir quand même une meilleure durabilité. Donc je rappelle que cette souris elle est proposée notamment par maxisport.gg qui me l'a envoyé aux alentours des 70 €. Vraiment c'est une excellente souris si vous cherchez un modèle léger, maniable et confortable notamment pour les FPS, mais comme j'ai expliqué, elle sera peut-être pas adaptée à tous les joueurs. Et n'hésitez pas un peu à regarder aussi les autres tests de souris très légères que j'ai testés sur la chaîne, avec par exemple la Razer Viper, la Xtrfy M4 ou encore la Roccat Con Pure Ultra. On a aussi par exemple la Cooler Master MM710 qui elle était l'une des plus légères avec seulement 55 grammes de mémoire. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions en direction les commentaires, bien sûr si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos, puisque je vais un peu essayer de vous préparer un petit comparatif complet des meilleures souris ultra légères puisque j'en ai testé pas mal sur la chaîne et je pense que ça devrait vous intéresser. Allez, ciao!